Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, une vidéo gueule de bois. Gueule de bois de retour de Thaïlande. Bon, je pense que je vous fais pas de dessin, vous avez compris. Hein. Le pull, la déco, c'est chez moi. Donc voilà, je suis rentré de Thaïlande et je suis rentré de Thaïlande il y a moins d'une demi-heure. Donc je suis littéralement déglingué après une vingtaine d'heures de voyage. Désolé si je bafouille, désolé si je raconte un peu de la merde de temps en temps, c'est l'euphorie de la fatigue. Donc ouais, je suis rentré il y a moins d'une demi-heure chez moi. Bon, je vais pas me plaindre, il fait beau. Pardonnez-moi pour les lunettes de soleil, mais je suis défoncé, j'ai les yeux défoncés. Donc voilà, ça me fait du bien. Retour de Thaïlande, alors on pourrait penser que c'est très triste, c'est dramatique, etc. Oui et non, parce que j'ai pris un bon coup dans la gueule. Si vous voulez, mon esprit est encore en Thaïlande, mais mon corps physique est en France, donc c'est un peu bizarre cette dissociation. Mais bon, ça va, je vais le gérer. Et ce qui est surtout cool, c'est que finalement, je suis très très content de rentrer. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai pourquoi et pourquoi ce voyage a été pour moi indispensable. Avant toute chose, vous pouvez vous abonner. Alors je sais jamais, c'est soit là, soit là. Il y a un petit bouton rouge que je me suis fait chier à mettre sur YouTube. Il y a juste qu'à cliquer dessus pour vous abonner. C'est écrit s'abonner dessus. Voilà, abonnez-vous. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui regarde les vidéos. J'ai l'impression que le rythme YouTube commence à reprendre parce que j'avais stoppé pendant un moment, comme vous le savez. Et là, je me suis dit, voilà, je pars en Thaïlande, il faut que je relance les vidéos. Et ça continue de fonctionner, ça reprend doucement. J'ai lancé les shorts là, récemment. Donc c'est cool, il y a des commentaires sympas, moins sympas, mais bon, il faut tout pour faire un monde. Donc continuez comme ça, donc abonnez-vous, mettez un petit commentaire, un petit like, moi ça me fera super plaisir, ça coûte rien surtout, c'est ça qui est cool. Voilà, donc ça c'est dit. Donc le retour de Thaïlande, moi c'est un retour que j'ai commencé bien avant de prendre l'avion en fait depuis Bangkok. J'ai voulu, sur mes derniers jours, me faire une sorte de sas de décompression et je pense que j'ai bien fait de le faire parce que déjà là, que j'en prends plein la gueule, alors que j'ai essayé de faire les trucs de manière progressive. Je m'explique, sur mes derniers jours, en fait, j'étais à Hue Hin et bon, déjà, il faisait très, très, très chaud, donc sortir en journée, c'était pas forcément évident. Mais j'ai commencé à bosser de plus en plus, à rallonger mes journées de boulot, pour me remettre dans un rythme un peu plus traditionnel, on va dire. Donc je restais en fait à l'hôtel, à la clim, on va dire, de 10h30, 11h jusqu'à 18h, puis je sortais le soir pour aller faire un tour, m'aérer l'esprit et manger. Mais ça m'a remis dans un cadre à peu près traditionnel. Et puis mentalement, je commençais aussi à faire le deuil un petit peu de la Thaïlande. C'est un peu hardcore de dire ça comme ça, mais je commençais à réfléchir à la suite, à réfléchir à quoi faire pour booster mes revenus, booster aussi ma liberté géographique. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je bosse en ligne, mais je fais de la vente de produits physiques qui nécessitent que je les manipule et que je les expédie. Donc je suis un peu, entre guillemets, avec ce modèle-là, bloqué en France. Et mon seul modèle viable actuellement, c'est de préparer tout ce travail manuel en amont et de me faire une période longue en Thaïlande. C'est exactement ce que j'ai fait, hein. J'ai bossé à fond avant de partir en Thaïlande, là, et puis je me suis octroyé 5 semaines à l'étranger. Enfin bref, c'est pas l'objet de la vidéo, tout ça pour dire que j'ai bien préparé mon retour, et donc je me suis rendu à Lat Krabang juste avant mon départ. La veille de mon départ, j'ai passé une nuit à Lat Krabang, c'est une petite ville en périphérie de l'aéroport, donc c'est vraiment hyper pratique parce que le lendemain, vous prenez un Bolt, vous êtes en 10-15 minutes maximum à l'aéroport. Donc mentalement, déjà, c'est très, très apaisant. Je voulais éviter de, dans la même journée, partir de Hue Hin, prendre 3 heures de bus, arriver 2 heures avant à l'aéroport pour le vol, ensuite enchaîner les vols Pékin, Bruxelles, etc. Donc petite solution sympa, et puis vous verrez dans la suite de la vidéo que Lat Krabang c'est plutôt sympa comme petite ville, même si sur le papier ça fait pas rêver, parce que finalement c'est une petite ville qui bosse uniquement, exclusivement, quasiment grâce à l'activité aéroportuaire. Mais voilà, donc tout ça pour dire que je viens de rentrer il y a moins d'une demi-heure, et j'ai vécu un truc assez bizarre à Lat Krabang, donc en l'occurrence, la veille du départ à 3h du mat. Je sais pas si ça vous arrive des fois de vous réveiller dans la nuit comme ça, un peu en sursaut, et moi ce qui est bizarre, c'est que ça m'arrive à des horaires très très fixes, que ce soit en France, en Thaïlande ou ailleurs. Je me réveille très souvent vers 3h du mat. Alors c'est pas un choix, c'est juste quand je regarde mon téléphone, parce que oui, je regarde mon téléphone quand je me réveille, c'est pas bien, mais bon, je pense que je suis pas le seul à faire ça. Dites-moi en commentaire, d'ailleurs, si vous tapez des sessions nocturnes de téléphone, putain, c'est un enfer, et c'est pas bien. Mais je pense qu'on est beaucoup, beaucoup à faire ça. Enfin bref.
Et je me réveille donc forcément tu regardes un peu le téléphone, l'heure, tu scrolles 2-3 conneries et moi j'ai pas mal d'idées en fait à 3 heures du mat. Je sais pas pourquoi, pour le business ou quoi, en général j'ai pas mal d'idées et pas mal de réflexions qui me viennent et j'ai l'impression d'être très productif à ce moment-là de la nuit. Alors c'est pas le moment le plus opportun parce que je suis en plein milieu de ma nuit de sommeil, donc ça fait chier, mais je choisis pas. Et en général, quand je suis en France, donc dès que j'ai une idée, bah, je commence à la noter, et cetera. Je commence à y réfléchir, je commence à challenger avec ChatGPT, de chercher des infos sur le sujet, est-ce que ça existe pas, et cetera. Enfin bref, ça peut me prendre facilement une demi-heure, 1 heure. Donc je nique littéralement ma nuit, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je peux pas me rendormir tant que j'ai pas tout mis sur papier, enfin, sur papier en note dans le téléphone. Et bref, donc je me réveille à l'Adkrabang à cet horaire fatidique de 3 heures du matin. Et très franchement, quand je me réveille, je sais pas où je suis. Parce que mentalement, je suis déjà dans ma préparation au voyage, je suis déjà en train de me dire: «Bon, bah, c'est fini la Thaïlande, retour en France» et heu et au moment où je me réveille, je sais pas si je suis dans mon lit en France, je sais pas si je suis en Thaïlande dans un hôtel, je sais pas si je suis, dans le cosmos, sur la Lune ou autre et c'est assez bizarre et je suis ramené à la réalité, en fait, heureusement par le chant des oiseaux de Thaïlande. Alors ce qui est une honte, c'est que j'ai passé 5 semaines et j'ai jamais regardé le nom de l'oiseau, qui fait des bruits. Alors je vais le refaire, mais je vais très mal le refaire. Qui fait le son là. Enfin, non, je le fais trop mal. Enfin, le bruit typique, enfin bref, des oiseaux en Thaïlande. Mettez-moi en commentaire si vous savez le nom de l'oiseau en question. Ça enrichira ma culture générale, je vous en remercie. Enfin bref, ce son me ramène à la réalité, je me dis: «Ah OK, c'est bon, je suis en Thaïlande». Où je suis? Où je suis en Thaïlande? Je suis à Hue Non, je suis pas à Hue Hin. Je suis à Koh Samet? Non, je suis pas à Koh Samet. Ah ouais, je suis à Lat Krabang. OK, je suis à Lat Krabang. Pourquoi? Parce que putain, je prends l'avion demain. Il est quelle heure? À 3 heures du mat et je me lève tôt demain. Putain, fait chier. Enfin bref, je mouline et donc comme d'hab, je fais mon petit scrolling de téléphone totalement débile et je tombe sur un groupe WhatsApp, que j'ai avec des potes qui a été constitué pour faire un week-end ensemble, dans un gîte et c'est un truc qui, bah, sur le papier, on va être entre mecs, ça va être trop bien, enfin, c'est un truc qui me fait, trop plaisir. Parce qu'en plus, je rentre de Thaïlande, je vais faire ce week-end avec les potes, donc bon, entre guillemets, ça va être faire une transition plutôt sympa, parce que je vais revoir mes potes. Mais bizarrement, en fait, de voir, cette conversation qui évolue avec les messages de chacun et cetera, ça me fait chier un petit peu, en fait, parce que c'est un marqueur de retour en France et donc comme, bah, ça fait mal de rentrer, je suis presque là à me dire: «Ah ça fait chier de faire ce week-end», alors qu'au fond, bah, ça me fait trop plaisir, quoi, enfin trop bizarre et donc je suis directement ramené à ma réalité du retour en France et ce qui est bizarre, alors après c'est peut-être le coup du sort, mais que, dans les quelques jours précédant mon vol pour rentrer en France, j'ai reçu, des messages des impôts, de l'URSSAF, de sous-traitants pour des travaux. Enfin des trucs pas fun quoi, en fait et que j'avais quasiment pas reçus ou alors que j'avais, occulté, je sais pas, inconsciemment dans ma boîte mail, jusqu'à la date du retour. Mais voilà, sur ces 2-3 jours avant mon départ, avant mon retour en France, j'ai reçu pas mal de mails, d'infos, d'actualisations, enfin de relances de paiement d'URSSAF, enfin de la merde, enfin bref, des trucs vraiment qui font pas plaisir et puis surtout des trucs hyper administratifs, vraiment propres à la France, que t'as pas du tout quand t'es entre guillemets «touriste» en Thaïlande, mais voilà, qui sont particulièrement lourds et déplaisants en France. Et quand tu sais que tu vas quitter la Thaïlande, tu commences à un petit peu tout sacraliser et à réapprécier les choses à leur juste valeur. Un peu comme quand tu arrives finalement, tu vois? Quand tu arrives, tu prends ton premier riz frit, qui coûte une misère, tu te dis: «Mais c'est pas possible, je vais être capable de manger ça tous les jours, c'est bon, je suis sauvé, j'ai besoin de 500 € par mois pour vivre, pour une piole et du riz frit tous les jours». Et puis, bah, au fur et à mesure du temps, au bout de 2, 3, 4, 5 jours, tu te dis: «Bon, bah, c'est bon le riz frit, c'est bien gentil, mais j'ai envie de bouffer autre chose». Et bizarrement, quand tu t'approches du départ pour quitter la Thaïlande, tu commences à réapprécier en te disant: «Bah, ce riz frit à 60 bahts et bah, je l'aurais pu en France et ce sera pas aussi bon». Donc d'ailleurs, le dernier repas, dernier dîner que j'ai fait, un peu le repas du condamné à mort, j'ai pris un riz frit en mode XL, enfin j'ai eu un seau de riz frit, je me suis gavé comme un goret. De la même manière, tu te dis que tu peux pas rentrer de Thaïlande les mains vides pour la famille, donc il faut faire des courses de souvenirs et faire des courses, c'est un truc dont j'ai horreur de chez horreur, donc forcément tu repousses l'échéance, hein, je pense qu'on est tous pareils à ce niveau-là. Quand il y a un truc qu'on veut pas faire, on repousse, on repousse, on repousse, alors que le mieux c'est de le faire en premier, comme ça on est libéré, mais je travaille là-dessus. J'essaie de m'améliorer à ce sujet. Enfin bref, là pour le coup, le shopping, je l'ai vraiment fait à toute fin, surtout quand tu es en Thaïlande, que tu visites, tu bouges à droite à gauche, c'est vraiment pas le truc qui te vient à l'esprit et surtout tu te dis: «Bah, si j'achète des trucs, je vais devoir me les trinque-baller, pendant les 5 semaines de voyage», donc ça fait un peu chier, donc forcément j'ai tout acheté en dernière minute à Hue Hin, sur le night market. Alors j'ai ramené des trucs qui prennent pas trop de place parce que
J'ai mon sac magique, hein, j'avais fait une vidéo sur ce sac qui est mais phénoménal de Decathlon, vraiment trop bien, je vous conseille de l'acheter. J'ai pas d'action chez Decathlon, hein, mais vraiment une tuerie. Et je pensais qu'il était déjà plein, et je me suis rendu compte que bah non, on peut encore mettre du bordel. J'ai ramené des trucs comme ça, c'est des pantalons taille, vous voyez, c'est bon, alors c'est le truc à mon avis typiquement un touriste, hein. Après bon, c'est quand même écrit Made in Thailand, donc j'ose espérer que c'est fait en Thaïlande. Voilà, j'en ai ramené pour toute la famille, j'en ai ramené une dizaine, les potes aussi. Donc j'ai ramené ça essentiellement, et j'ai ramené ça, une sorte de schnouf. Poi Suan, c'est un truc, j'en ai ramené une dizaine aussi, en fait c'est un petit stick à inhaler au menthol, au camphre, pour se déboucher les narines, et ça débouche bien la gueule. Donc j'ai ramené un petit peu ça pour tout le monde, voilà, ça fait des petits souvenirs, c'est sympa. Mais voilà, tout ça pour dire que bah, voilà, l'approche du retour, c'est falloir que je ramène des trucs. Donc j'ai fait mon petit shopping, encore une fois, ça coûte rien, franchement ça coûte rien. Les pantalons comme ça, j'ai payé, après ça dépend des tailles en fait, plus c'est grand, plus il y a de tissu, donc plus c'est cher. Pantalon comme ça, c'est 150 bahts. Alors après au niveau des tailles, c'est toujours un peu approximatif, donc 150 bahts, ça fait 4 euros. 4 euros, bon encore, j'aurais même pas tiré sur la corde, mais je pense que c'est à peu près honnête. Après, tous les vendeurs à Hua Hin, ils avaient tous les mêmes tarots, donc je pense qu'ils s'entendent pour pas trop se tirer dans les pattes. Ça c'est pareil, ça devait être 30-40 bahts, quoi. Enfin bref, en gros, j'ai payé à peu près, j'en ai eu pour aller 70-80 euros pour amener des souvenirs à tout le monde. Donc voilà, c'est pas ruineux du tout. Donc comme je vous le disais, j'étais en attente de décollage à Lat Krabang. Je revenais de Hua Hin, d'ailleurs, j'ai pris ce qui s'appelle un VIP bus. C'était incroyable. J'ai payé, je sais plus, 350-400 bahts, donc allez, un peu moins de 10 euros, pour faire Hua Hin, aéroport de Bangkok. Et en fait, c'est royal, quoi. C'est des sièges mais méga larges, méga confortables, la clim, il y a moyen de bien s'allonger, de dormir, enfin bref, royal de chez Royal, donc je vous recommande. Alors après, il y a des solutions moins chères, il y a le train, il y a des bus moins chers, mais franchement, l'économie d'énergie que vous allez avoir, en fait, vous allez être beaucoup moins claqué du voyage, et ça vaut vraiment le coup, je trouve, pour le prix. Ça aurait été 100 balles, bon, j'aurais pas dit la même chose, mais là, vraiment, pour moi, 8-9 euros pour 3 heures de bus dans des putains de bonnes conditions, c'est vraiment donné. Donc je vous le recommande. Et donc, ouais, j'ai dormi à Lat Krabang. Sur le papier, ça fait pas rêver, parce que tu dis que c'est une petite ville aux abords d'un aéroport, donc bah, ça doit être bruyant, il doit y avoir de la circulation de ouf, enfin ça doit pas être fun. Effectivement, il y a la circulation de ouf, effectivement, on entend les avions, mais au-delà de ça, j'étais à un hôtel qui était à quelques minutes de l'aéroport. Au-delà de ça, il y a quand même une vie, il y a quand même des gens qui vivent, il y a quand même des night markets, il y a quand même des bars, il y a quand même, bah, il y a toute une vie, et finalement j'ai bien aimé, parce que bah, il y avait, alors certes il y a des touristes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour prendre leur avion le lendemain, mais finalement là où j'étais, j'en ai pas vu tant que ça, donc c'est beaucoup de Thaïs, beaucoup de Thaïs, et contrairement à, bon alors là je vais prendre l'archétype, mais contrairement à Pattaya où c'est fiesta, et des gens qui travaillent dans le milieu de la fête, ou de la restauration, des bars, etc. Là, ce qui est agréable, c'est que tu côtoies quand même beaucoup plus des gens qui ont une vie normale, classique de tous les jours en Thaïlande, à savoir beaucoup de gens qui bossent en relation avec l'aéroport, mais des gens entre guillemets plus normaux, en fait, d'une vie plus normale, et ça c'était assez agréable. Donc j'ai fait mon petit night market, je suis allé m'acheter des fruits, etc. Et puis après, bon, j'ai quand même pas mal picoré dans ce night market là. J'avais jamais testé, je me suis dit, bon, bah, c'est le dernier soir, il faut que j'en profite. J'ai pris les sortes de grosses saucisses, là, chair à saucisse sur les brochettes. Putain, je pensais que c'était pas terrible jusqu'à temps que je goûte, et bon, c'était un peu salé, mais c'était délicieux. J'ai acheté des fruits, enfin, je me suis fait plaisir, j'ai acheté des noix de cajou pour le vol. Je me suis dit, ouais, c'est le dernier moment, vas-y, et puis il me restait du cash, en fait. J'avais essayé de calculer mon coût pour que, bah, il me reste plus de cash à la fin, et ça me faisait chier de retirer à nouveau 300 € pour limiter les frais d'ATM. Donc j'étais un peu ric-rac, mais il me restait quand même du cash, donc je me suis dit, bah vas-y, j'ai acheté mes souvenirs, c'est bon, je peux me faire plaisir sur la bouffe. J'ai gardé un peu d'extra quand même pour l'aéroport le lendemain, au cas où, mais voilà, et j'ai commandé mon dernier repas via Grab, un méga free. Donc voilà, donc j'étais à Lat Krabang, alors je vais pas vous dire passer une semaine de vacances à Lat Krabang, mais en tout cas, si vous êtes en Thaïlande et que vous hésitez à revenir pour une nuit à Lat Krabang, parce que vous vous dites, ouais, bah fait chier, ça va être une sorte de ville dortoir juste à côté de l'aéroport, et ben pour moi c'est pas du tout ça. Alors voilà, c'est moins fun qu'au Samet, c'est moins joli, il y a pas la mer, etc. Mais pour autant, j'y ai trouvé encore du positif, et vous pourriez être agréablement surpris par Lat Krabang. Et donc en fait, apprécier cette ville,
m'a fait me dire que, alors peut-être que je suis encore, sous l'effet, découverte, l'effet waouh de la Thaïlande parce que je connaissais pas ce pays avant d'y aller. Mais ça me fait me dire que si j'arrive à apprécier une ville à peu près ordinaire de Thaïlande, c'est que finalement je me sens, peut-être bien dans le pays, que j'apprécie bien le pays et donc que potentiellement je pourrais y vivre parce que même une ville un peu lambda me plaît bien. Donc oui, le retour est difficile parce que, bah, on revient dans le train-train quotidien, il fait froid, bon même si, là je suis rentré sous le soleil donc c'est plutôt cool, mais mais on revient à une dure réalité où il va falloir, retourner dans le boulot, et cetera. Mais c'est génial, en fait je suis super content d'être rentré. Pourquoi? Parce que, c'était indispensable que je vive ces 5 semaines en Thaïlande. Parce que jusqu'à présent, bon, comme vous le savez, le but final, c'est quand même de quitter la France, mais la Thaïlande, je connaissais pas du tout et quelque part, je fantasmais un petit peu cette destination-là, au travers des différentes vidéos que j'ai pu voir, sur le sujet. Mais il est indispensable de le vivre concrètement, quoi, en fait. C'est ce que je dis dans beaucoup de mes vidéos et ce que disent beaucoup d'autres, personnes qui sont sur YouTube. C'est qu'on a beau fantasmer la chose, on a beau voir des vidéos, s'imaginer en se disant: «Ah bah là, la plage, elle va me plaire. Ah bah là, la bouffe, ça a l'air trop bon, ça va me plaire». Tant que vous l'avez pas vécu, tant que vous avez pas vécu l'énergie du pays, les contrastes, là, ce dont je parle dans quelques vidéos là précédentes, des choses qui fatiguent aussi, que vous pouvez pas anticiper ou que vous pouvez pas ressentir par le biais des vidéos. Il faut vraiment venir. Bah, au début, si vous pouvez pas venir trop longtemps, venez ne serait-ce qu'en vacances, 2-3 semaines, pour sentir le truc, voir si ça peut vous correspondre. C'est vraiment indispensable et moi j'ai pris la grosse claque et j'ai l'impression d'avoir rechargé mes batteries de motivation en fait pour faire avancer les choses. Comme vous le savez, moi je suis en France, j'ai une activité, je travaille à mon compte, mais j'ai une activité de vente en ligne qui m'oblige à avoir les produits dans les mains, à les réexpédier et c'est un peu ce qui me bloque aujourd'hui en France, parce que du coup je peux pas faire ça de Thaïlande. D'autre part, j'ai aussi des biens immobiliers qui sont en travaux pour être mis en vente en Airbnb. C'est pareil, ça faut que je chapeaute, la fin des travaux, voilà, après faut les équiper et cetera. Enfin, c'est du boulot et en gros, tant que j'étais pas encore parti en Thaïlande, j'avais tendance à procrastiner là-dessus, notamment sur les travaux, dans le sens où je me disais: «Bah, c'est pas grave, je gagne bien ma vie, je peux payer je peux payer les traites de remboursement de banque, c'est pas un souci». Donc je me complaisais un peu là-dedans. Maintenant d'avoir vu, que la vie était possible en Thaïlande, de m'être rendu compte bah, du coût de la vie qui était abordable, des logements qui étaient facilement trouvables, des gens qui étaient sympas, des facilités de déplacement, de transport, la fluidité de la vie, le mode vraiment relax en fait où, bah, il y a 0 insécurité on va dire. Même si moi encore une fois je vis dans une petite ville en province, donc l'insécurité c'est pas le plus gros problème. Mais tout ça mis bout à bout en fait, tous ces trucs là, ça donne vraiment une patate d'enfer bah, pour là, revenir en France, bosser à bloc pour se réoctroyer une période à l'étranger, même si bon, sur 2026, je pense que c'est le schéma que je vais mettre en place, à savoir bosser, bosser, bosser très fort sur 1 mois, 5 semaines et partir 2 mois. D'ailleurs là, je commence déjà à regarder à regarder les billets d'avion pour repartir, à mon avis 2 mois. Je pense dans l'idéal, ce serait juin-juillet. Sur ces 2 mois d'ailleurs, je vais partir 2-3 semaines dans un autre pays, dont j'ai déjà parlé. Un bon pays, qui a priori pour mon expatriation serait plutôt adapté par rapport aux critères que je dois cocher. S'il y en a qui ont une idée de ce pays, mettez-le en commentaire, j'en ai déjà parlé. Donc voilà, je regarde pour partir 2-3 semaines là et puis faire le complément en Thaïlande pour continuer un peu à visiter et aussi peut-être vivre plus longtemps à certains endroits parce que là j'ai vraiment fait des sauts de puce de 3 jours, 4 jours, 5 jours parfois, par-ci par-là, mais toujours refermer le sac, repartir, revoyager. Là, si je retourne en Thaïlande, ce sera plutôt, allez, 2-3 semaines à un endroit, 2-3 semaines à un autre et puis basta, pour avoir le temps un peu de découvrir mieux les endroits en question. Mais voilà quoi, donc ça m'a donné vraiment une grosse, motivation pour accélérer les choses ici parce que voilà, il faut que je reparte, il faut que je découvre davantage et surtout il faut que je fasse transitionner mon business actuel de quelque chose qui me bloque physiquement en France à quelque chose de totalement dématérialisé, donc je vais bosser vraiment très fort là-dessus. Mais en tout cas, c'est difficile de revenir, mais c'est une bonne chose. Ça me remet, dans la réalité, ça me remet les mains dans le cambouis pour fabriquer, entre guillemets, «ma liberté» à venir. Donc voilà, j'ai hâte voilà, je vais me reposer un petit peu là du retour, mais je vais me remettre très vite, dans le bain, très vite dans le boulot. Je vais continuer à faire des vidéos. À raison de 2 par semaine, j'arrive à tenir ce rythme-là, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, donc c'est tout pour, cette vidéo retour un peu gueule de bois. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez-moi un petit like, mettez-moi un petit commentaire. En attendant, je vous souhaite à tous une
très bonne soirée, je vous dis à bientôt sur la chaîne Quitter la France. Vive la République et vive la France.